Vous connaissez ce vieux dicton qui dit « Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Eh bien, c'est particulièrement vrai dans le monde de la fête et des soirées. Oh, yes! Il est important que l'ensemble du public puisse bien voir, bien entendre, avoir une aisance corporelle, se sentir un petit peu comme chez lui, et puis surtout que ce public se sente impliqué, directement impliqué par ce qui se passe. Vous voyez cet espace-là, il permet deux choses. D'abord, il permet à l'animateur de bouger. Parce qu'il faut bouger, il faut créer du mouvement pour intriguer, pour captiver, là encore, les gens. Un animateur qui serait toujours immobile, il n'aurait pas cette même capacité d'aller chercher le public. Ça, c'est le premier point, premier avantage de cet espace. Deuxième avantage, il permet ici, il permet au son d'infiltrer l'ensemble du public, l'ensemble des convives, sans les agresser, sans les braquer. Combien de fois on a assisté à des soirées où en fait on était trop près des enceintes, le son était trop fort, trop puissant, on avait mal à la tête, du coup on se braquait, on n'écoutait plus. Ça aussi, ça constituerait un frein à l'ambiance. Et là, grâce à cette disposition, le son est infiltré, il est propre, il est homogène parce qu'il y a des enceintes un petit peu partout et en même temps l'animateur peut bouger. Ça aussi, c'est un ingrédient qui a son importance. Ici, vous pouvez croiser le regard de tous les convives. Vous avez juste à pivoter, faire un léger pas sur le côté. Vous pouvez faire la même chose sur la table centrale. Et du coup, depuis la table centrale, vous pouvez faire exactement la même chose en basculant vers la table du côté droit. Regardez comme ce passage est très important ici, carrément au milieu de la grande table de banquet. Il me permet de passer d'un côté à l'autre en un rien de temps. Ce faisant, moi, il me permet tout simplement de faire en sorte que les gens se sentent tous impliqués, sans exception. Parce qu'aujourd'hui, pour être attentif à quelque chose, il faut se sentir gentiment en danger. Genre, oh là là, la prochaine blague, elle va me tomber dessus, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Mais si on n'a pas cette attention maximale de la part de tout le monde, c'est un frein à l'ambiance. D'où l'importance de bien disposer les tables d'une façon précise et de ne pas hésiter à voir ça, à réfléchir à cette chose-là avec votre animateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de schémas que j'ai mis au point avec le temps. Il y a des choses, là c'est barré en rouge, qu'il ne faut absolument pas faire. Et puis il y a des schémas types. La plupart du temps, on utilise des plans de type coquillage, des plans en mâchoire, des plans, ce que j'appelle aussi les plans d'aile d'avion, les plans en engrenage et les plans en 3 pistes. Ça c'est plutôt pour les dispositions en table ronde. Alors on a un plan de base et à partir de là, on va toujours essayer de s'adapter le plus possible à la salle et aux besoins de chacun. L'animateur ne va pas intervenir tout au long de la soirée. Il va faire des pauses pour permettre aux gens de manger tranquillement, sans qu'on leur crie de façon intempestive dans les oreilles, et puis leur permettre aussi d'avoir du temps pour bavarder, pour papoter. Moi j'aime beaucoup ce genre de place-là, on est complètement à l'extrémité de la salle, alors on a le temps, mis à part salade, fromage, où c'est un petit peu plus délicat, mais la plupart du temps, on a le temps de prendre notre repas en même temps que les convives. Et moi, ça me permet de continuer à observer, de voir ce qui se passe, et de coller le plus possible à l'ambiance, à la psychologie de cette salle. Je me doute bien qu'il y aura sur Internet une ribambelle de mauvais coucheurs qui diront c'est un donneur de leçons, mais pour qui il se prend, etc., etc. Mais écoutez, moi je suis désolé, mais j'ai souffert pendant de nombreuses années du fait de ne pas avoir les bonnes informations au bon moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Les informations que j'ai réussi à collecter par moi-même, je les mets à la disposition des autres. C'est pas un crime d'être généreux de sa connaissance. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai envie de continuer à avancer.